Hello, hello mes très chers abonnés, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la guidance vous plaît. Pour toute consultation privée avec moi, vous pouvez retrouver toutes les informations directement dans la barre de description. Et bien évidemment, il s'agit ici d'une vidéo à caractère général, même si on va aller sur du sentimental ici. Donc ne prenez en vous que ce qui résonne réellement. Donc là, je vais vous parler un peu du signe de la Vierge. Mes très chers amis de la Vierge, au niveau sentimental, j'ai la reine de coupe. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on est plein d'amour ici, qu'on est vraiment sur des questions où on travaille en tout cas sur le fait de construire ici sa vie de couple. Ici, j'ai quelqu'un ici qui se tue à la tâche, qui fait des efforts. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le côté effort, vous voyez. Vous êtes pleine d'amour et vous avez envie, vous êtes pleine ou plein d'amour et vous avez envie de transmettre cet amour. Pour ceux qui sont en couple ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet, un chantier ici avec son partenaire. Quelque chose que vous avez envie de réaliser, ça peut être peut-être une nouvelle activité qui va vous permettre ici de concrétiser des projets que vous aviez peut-être décidé d'entamer. Pour d'autres d'entre vous, on a le côté où peut-être vous venez de faire une nouvelle rencontre, vous avez rencontré une personne et vous voulez vraiment que ça marche. Donc vous faites ici les efforts qu'il faut pour que les choses avancent. Alors pour ceux qui sont célibataires, on a plus la question de se dire, alors moi je suis dans le, j'ai deux situations. J'ai les célibataires ici qui assument leur célibat et qui se disent, bon, je me concentre sur le travail, sur les projets, sur ce que moi j'ai envie de réaliser. Et puis on a les célibataires ici qui finalement ont vraiment envie que les choses bougent dans leur vie de couple et qui sont prêts à rencontrer, en tout cas à essayer de penser à la question de rencontrer des personnes. On a peut-être le fait de sortir, le fait de se faire beau, de multiplier en tout cas l'occasion de rencontrer des personnes ici, d'aller chercher ce qu'on a envie de matérialiser, parce que finalement il faut quand même y aller pour que les choses arrivent. On a l'impression que vous prenez conscience en tout cas du chemin que vous avez envie de prendre. Vous avez envie de changer, de réparer aussi votre cœur. Vous avez envie de réparer votre cœur, de suivre vos sentiments, d'aller chercher au fond de vous, en fait, plusieurs choses. Alors, avec la carte de la reine de coupe, j'ai aussi le côté où on me dit que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Donc, quelqu'un ici qui va se baser sur ses intuitions, qui va s'écouter, en tout cas. Vous allez vous laisser guider par la vue, par l'éclairage intérieur, parce que vous voulez vraiment, en fait. J'ai même l'impression qu'on peut se reconnecter pour certains d'entre vous à votre enfant intérieur ici. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une vie de famille, vous voulez quelque chose basé sur... vous voulez fonder quelque chose de solide, en fait, ici. Moi, j'ai vraiment des questions liées au niveau sentimental. En tout cas, j'ai des questions qui peuvent être liées à... Je veux matérialiser cette vie de famille, en fait. Je veux aller chercher ce qui est bon pour moi. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors, votre vie sentimentale ici peut être rythmée. Les personnes, en tout cas, les signes astrologiques des personnes que je peux voir ici. On a les signes d'eau, donc scorpion comme vous-même, poisson, cancer. On a les signes de terre aussi qui ressortent. On a taureau, on a vierge et capricorne. Et pour certains d'entre vous, je ressens aussi le signe du sagittaire. Donc ici, vous savez maintenant, c'est comme si, alors vous étiez peut-être avec quelqu'un aussi qui était assez immature ici, quelqu'un qui ne savait pas forcément ce qu'il voulait. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'imposer un peu votre rythme à cette personne-là. Si tu veux qu'on soit ensemble, il y a des choses que j'attends de toi. Moi, pour ici, avec le chevalier de denier, j'ai l'impression que vous menez à bien, en tout cas, ce que vous avez envie de matérialiser. Vous vous assurez, en tout cas, que cette personne-là fasse les efforts qu'il faut. Ça peut être aussi vous qui faites ces efforts-là. Vous travaillez, en tout cas... à construire quelque chose de plus solide. Voilà, c'est vraiment comme ça que moi, je peux l'entendre. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir si j'ai d'autres messages pour mes très chers signes de la Vierge. J'ai le chien.
Donc ici, on peut parler déjà de votre loyauté, de votre fidélité. Le chien aussi, pour certains d'entre vous, peut représenter la fidélité que vous attendez dans un couple. Ça peut représenter aussi un compagnon fidèle, quelqu'un ici qui vous accompagne, en tout cas dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi un ami qui peut être un soutien. Pour certains d'entre vous, on peut parler aussi d'une histoire d'amour qui a commencé sur la base de l'amitié. Quelqu'un que jusqu'à présent vous considériez comme un ami et qu'aujourd'hui peut-être votre relation évolue dans un autre sens. Le chien représente aussi pour certains d'entre vous les rendez-vous, les rencontres. D'accord, on a ce côté où vous avez peut-être envie de rencontrer des personnes, vous avez envie de vraiment, comme je vous dis, moi je ressens vraiment que vous vous donnez l'occasion ici de rencontrer des personnes. On a vraiment la bienveillance de rencontrer l'amour. On a la bienveillance aussi avec le chien. Donc là, vous êtes bienveillant envers cette personne et vous voulez que cette personne, bien évidemment, le soit également envers vous. Avec la carte du chien, on a le signe astrologique du Verseau qui ressort cette fois-ci. Donc, en plus, ici, j'ai la carte des souris. La carte des souris peut nous dire ici qu'on était peut-être face à une personne assez immature, une personne qui pouvait être légère, quelqu'un qui aussi avançait tout doucement dans la relation, quelqu'un qui pouvait être aussi changeant. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu le côté où vous avez l'impression que cette personne ou une personne dans le passé a peut-être profité un peu de votre situation financière. Peut-être que vous avez trop donné pour une personne. C'est comme si finalement, petit à petit, cette personne ici a pris de vos économies, cette personne a pris de votre gentillesse. Vous vous êtes senti un peu lésé par cette personne. Et là, alors soit vous tentez de reconstruire une relation basée sur autre chose avec cette personne, vraiment vous tentez de reconstruire votre relation, soit c'est vraiment que vous avez décidé de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a vraiment l'introspection. Le fait ici de se dire non, mais il faut que j'aille autrement ici. Hein. Je sens que ici vous voulez aller dans quelque chose de positif en fait. Vous avez pris en tout cas les décisions d'avancer. Pour d'autres d'entre vous, on a aussi le fait où vous dites, moi, les petites relations du jour au lendemain, là, des petites relations comme ça qui durent 1 jour, 2 jours, moi, je n'en veux plus en fait. Voilà, je n'en veux plus. Moi, je veux quelque chose de solide. Ici, j'ai la carte de la moisson. Donc ici, on nous dit finalement que vous allez récolter. Les... Enfin, j'ai la carte des fleurs, c'est pour ça que je voulais dire plaisir. Mais en tout cas, vous vous faites plaisir, vous décidez de vivre. Et on dit que justement, vous allez trouver. Vous allez pouvoir récolter ici les fruits, en fait. Les fruits de ce que vous avez semé ici. Vous ressentez aussi cette différence. Vous ressentez qu'il y a des choses qui changent. Alors, ça peut être aussi que certains d'entre vous, votre relation, malgré le fait que vous êtes avec quelqu'un ici qui a un ami pour vous, qui a toujours... Alors, ça peut être une relation assez longue ou pas, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui vous sentez que les liens sont solides ici, les liens sont forts. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré étant jeune. Ça, je l'entends pour certains. Peut-être que certains qui sont en couple ici me diront ça fait 20 ans de mariage ou ça fait quelqu'un que je connais depuis que j'ai 16 ans. Ou alors c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous ici. Les choses ont été très compliquées. On est passé par plusieurs étapes dans cette relation. Vous avez peut-être vécu ici, vous aviez peut-être des petits problèmes d'argent. Ça a été un peu difficile de stabiliser la situation, etc. Mais avec ici les nouvelles, avec vos envies actuelles, avec les choses que vous mettez en place, la dynamique, en tout cas, la route que vous faites prendre à la relation, on a l'impression que vous ressentez que vous allez pouvoir aller vers l'épanouissement avec cette personne, que les choses vont pouvoir bouger, d'accord? Parce que la carte de la moisson, pour moi, c'est une très très belle carte, parce qu'ici, elle parle vraiment des efforts qui sont récompensés. Elle parle vraiment du changement, du mouvement. Elle parle d'une récolte, en fait, finalement. Donc, on a peut-être ici des récompenses liées aux actes et aux décisions que vous avez prises. On parle d'une situation qui peut aboutir et on peut enfin peut-être voir les résultats des différents actes qu'on a pris dans cette relation. Là, j'ai la carte de la gratitude, regardez ça. Gratitude, grâce divine et récolte. J'ai l'impression que vous avez pris une décision ici plus ferme. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu les épées. Mais quand même, la reine de coupe, pour moi, c'est vraiment, j'écoute mon intuition. Et je maîtrise ici, je veux vivre d'amour. Alors, peut-être que vous avez aussi appris à donner de l'amour différemment à cette personne.
ça a été un travail peut-être d'adaptation ici pour certains d'entre vous dans cette relation. Aujourd'hui, vous êtes, il y a de la gratitude. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui ressent de la gratitude vis-à-vis de vous. Ça peut être de la gratitude aussi que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, en fait, si vous êtes célibataire et que vous dites, non, mais la personne que je suis aujourd'hui sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Je ne laisserai personne venir ici guider ma vie ou me dicter quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, et je ressors aussi la récolte. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes la meilleure version de vous-même, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous êtes finalement carré. Vous savez en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voulez de la bienveillance. Alors la personne n'est pas bienveillante avec vous, alors c'est pas la bonne. Future anticipation, préparation. Donc oui, là vous préparez vraiment l'avenir. Vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous, tournés vers l'avenir. C'est fini les petites relations, c'est fini les différents allers-retours, c'est fini les changements. Non, là vous voulez qu'il y ait de vrais efforts en fait. Cette personne, soit elle fait ces efforts-là, soit c'est plus possible. Moi j'ai l'impression de ressentir des vierges ici qui savent ce qu'elles veulent et qui savent imposer les choses ici. Pour ceux qui sont dans une relation qui est peut-être jeune, donc 1 an ou un peu moins, on vous dit justement que la relation évolue dans le bon sens par rapport aux décisions que vous prenez. Voilà, moi j'ai l'impression ici que vous avez fait un long travail ici et enfin, on vous dit là, vous préparez, vous anticipez le futur là. Vous voulez faire en sorte que les choses aillent dans ce sens-là, alors elles iront dans ce sens-là. Moi j'ai un très beau mois de septembre pour mes très chers signes de la Vierge. Santé, spécialiste, finance. Donc ici, oui, j'ai l'impression que peut-être à un moment donné, on a eu des questions, des questions financières ici autour de cette relation où on a peut-être on a eu des disputes, où on a eu de l'instabilité dans cette relation. Alors ça peut être vous qui avez des problèmes financiers, comme ça peut être le partenaire ici. Donc l'une des personnes dans la relation a peut-être eu l'impression que l'autre ne faisait pas suffisamment d'efforts pour s'en sortir, ou on avait une personne ici qui pouvait être assez instable dans sa vie professionnelle ou dans sa vie financière. Vous vous êtes posé des questions. Mais avec la carte spécialiste santé, j'ai l'impression qu'il y a eu des discussions autour de ça qui ont fait que finalement cette personne se bouge un peu plus, cette personne essaye de chercher des solutions. Avec la carte de la santé aussi, j'ai peut-être des gens ici qui travaillent dans le domaine de la santé, d'accord? Donc infirmière, aide-soignante, accompagnante, docteur, médecin, tout ce que vous voulez. Ou alors dans la psychologie, la thérapie, thérapeute, etc. Je peux aussi avoir quelqu'un qui est dans les finances, hein, le domaine un peu des assurances, etc. Alors, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, hein, mais c'est comme ça que moi je l'entends, donc je vous le dis comme ça. Mais peut-être que certains d'entre vous ici, il y a eu une sorte aussi de thérapie dans le couple. Ça peut être une thérapie que vous avez fait à deux. Donc, vous avez décidé de discuter, d'échanger autour des questions, autour des choses ici qui pouvaient troubler la relation. Pour d'autres d'entre vous, vous avez peut-être fait appel à un vrai spécialiste. Alors, peut-être aussi qu'on a votre partenaire ici qui est quelqu'un qui a des doutes, des peurs, des questionnements. Et cette personne-là se comporte avec vous finalement comme si vous êtes sa thérapeute. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'amitié ici. Donc, vous êtes son ami. Cette personne ici attend de vous un gros soutien. Vous avez des fois l'impression que vous êtes là plus... Enfin, cette personne, vous êtes vraiment une sorte de, voilà, de thérapeute pour elle, en fait. C'est comme si vous êtes là pour écouter sans cesse ses problèmes. Des fois, vous ressentez de la peine aussi vis-à-vis de ça parce que vous avez du mal ici à savoir si cette personne vous rendra l'amour que vous lui donnez. Si cette personne ressent exactement les mêmes choses que vous. Là, vous avez vraiment eu besoin que cette personne fasse des efforts, en fait, pour vous témoigner tout l'amour que vous lui témoignez également. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous me direz en commentaire, ça peut ne pas parler forcément à tout le monde, mais c'est vraiment comme ça que moi, je l'entends. Alors, je vais prendre ici les anges de l'amour de Dorine Vertueux pour voir si j'ai d'autres messages pour vous, mes très chers signes de la Vierge. Laissez-vous aider par vos amis. Demandez et acceptez le soutien des autres.
Donc ici, on avait déjà la carte du chien qui représente pas mal l'amitié et la bienveillance. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses, il y a des conseils qui sont venus de la part d'un ami ou d'une amie ou d'un groupe d'amis qui vous ont fait prendre conscience des choses, en tout cas des proches ici, qui vous ont dit non mais alors la relation elle est peut-être un peu alors elle est peut-être un peu déséquilibrée, il faut que tu t'imposes, il faut que tu te réveilles ici, il faut que tu montres à cette personne ce que tu veux. Pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être les conseils où cette personne vous a dit non mais écoute, tu as beaucoup de choses dans ta vie, tu as un travail, tu as un salaire. Il faut que tu penses à l'amour. Il faut que tu trouves la bonne personne. Il faut que tu te laisses le temps ici de vivre une relation. Pour d'autres d'entre vous, on peut avoir une personne ici, si vous êtes du signe de la Vierge, ça peut être vous, qui avez aussi ce côté où vous êtes tellement dans le doute que vous pouvez vous révéler être possessif ou toxique, en tout cas envers une personne ici. Et il y a des amis peut-être qui vous ont fait prendre conscience de vos travers ici. Et vous avez vraiment envie peut-être d'être suivi par un psychologue ou un psychiatre, etc. Mais on a vraiment ce côté où vous avez envie de sortir de l'instabilité qui s'est créée dans le couple. Moi, je vois vraiment que vous avez envie de reconstruire cette vie de famille. Ici, il y a peut-être des amis qui vont être un soutien pour vous. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être pousser les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Ici, attirez votre âme sœur. Donc, on vous dit qu'il va falloir, pour certains d'entre vous, visualiser ce que vous voulez. Il va falloir aller chercher vraiment ce que vous voulez. Il va falloir en fait faire les actes qu'il faut, les actes nécessaires ici pour que les choses avancent, en fait, pour que cette personne enfin comprenne que vous, là, vous êtes en train de... Là, vous avez pris la décision d'avancer pour la vie future et que vous avez besoin que les cases s'emboîtent petit à petit, en fait. Le déséquilibre, l'instabilité, vous n'en voulez plus. Vraiment, c'est comme ça que moi je l'entends. Pour certains d'entre vous, on va vous demander, alors ceux qui sont célibataires, on va vous demander d'aller chercher cette personne-là par la visualisation. D'attirer cette personne, parce qu'on attire à soi ce que l'on est. Donc on vous demande ici de continuer à être quelqu'un de meilleur pour pouvoir attirer une meilleure personne à vous. Continuer à être la personne que vous êtes actuellement aujourd'hui pour attirer la personne que vous voulez faire entrer dans votre vie ici. Pour d'autres d'entre vous aussi, on vous demande ici d'attirer cette personne en lui permettant de devenir la bonne personne. Donc, les personnes qui sont déjà dans un couple assez instable, on vous dit, voilà, c'est vraiment les décisions que vous prenez ici qui font que cette personne puisse changer. Libérez-vous. Alors, pour certains d'entre vous, c'est libérez-vous de vos peurs. Pour que cette personne puisse laisser une chance à la relation. Ou que si vous avez décidé de laisser une chance à cette relation, on vous demande de vous libérer, de reprendre le contrôle ici de votre vie, de vous libérer peut-être des schémas peut-être qui faisaient que cette relation ne marche pas. On vous demande ici de savoir mettre un stop à cette personne-là. On vous demande de travailler, de faire des efforts déjà de votre côté pour que les choses changent réellement. On vous demande ici de vous libérer de votre dépendance affective, peut-être qui vous empêchait ici d'avoir le comportement approprié dans cette relation. On vous dit si vous voulez sortir de ce type d'énergie d'instabilité, bah c'est à vous de faire le travail qu'il faut, mes très chers signes de la Vierge. Donc je vais juste retirer, enfin descendre un peu ces cartes pour pouvoir faire de la place pour celle-ci. Alors mes très chers signes de la Vierge, de votre côté, on vous demande ici de lâcher le mental. Je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Donc ici, bien évidemment, de vous relier au monde intérieur, à votre enfant intérieur. On vous demande d'être spirituel ici, de ne pas de ne pas regarder une personne par rapport à ses qualités extérieures, mais par rapport à ses qualités intérieures. On vous demande ici d'arrêter de réfléchir, lâchez le mental. Soyez plus intuitif en fait. Écoutez plus vos sentiments, écoutez plus ce que vous ressentez, ce que vous pressentez en fait dans cette relation. Laissez circuler l'énergie ici. Arrêtez de vous poser 15 000 questions ici. D'accord, mes très chers signes de la Vierge? Les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Donc ça, c'est plutôt pour tous les deux. On a ce côté où on nous dit, la personne aussi en face de vous, elle a des peurs. Je ne vous dis pas de l'aider ici à lâcher ses peurs, mais cette personne-là aussi doit travailler sur ses peurs.
Parce que cette personne attend de vous énormément de choses. Elle attend que vous pensiez ses blessures. Elle attend, elle attend de vous que vous soyez sa thérapeute, que vous la guérissez de ses doutes, de ses peurs. Mais cette personne doit faire ce travail. Et vous-même, pareil. On vous demande ici de débrancher le mental et d'arrêter de vivre selon vos peurs, en fait. Ici, on vous demande de vous laisser vivre. Alors, par rapport à la relation, le ressentiment, la haine est l'autre versant de l'amour. Alors, pour certains d'entre vous qui ont été dans une situation dans le passé, qui ont créé le ressentiment envers une personne et que ce ressentiment aujourd'hui vous empêche d'avancer dans votre vie actuelle ou de ne pas pouvoir vous lâcher à nouveau dans une relation, on vous demande ici de laisser ça derrière vous. Soyez plein d'amour ici. Le ressentiment aussi peut être lié peut-être à une blessure d'injustice ou de trahison. Avoir l'impression que cette personne, en tout cas, cette personne vous a blessé. Elle vous a trahi. Que cette personne a été injuste, en fait, que vous avez toujours été là pour cette personne. Alors, si vous ressentez du ressentiment envers cette personne-là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que vous détestez cette personne. On vous dit de laisser cette énergie-là et de plutôt essayer de transmettre de l'amour. Alors, ça veut dire ici, pour ceux qui ont décidé de reconstruire leur relation, toujours avec cette même personne, on vous demande ici de vous libérer. Vous vous rappelez la carte « Libérez-vous » ici, on vous demande de vous libérer de ce ressentiment. On vous demande de vous libérer de toute forme de ressentiment envers cette personne-là. De toutes les façons, pour ceux qui ont décidé d'être avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, ici, on vous demande de libérer votre cœur afin de pouvoir aujourd'hui recevoir de l'amour, afin de pouvoir avancer aussi. Il y a vraiment ça qui ressort énormément. D'accord? Alors, en carte conseil pour les signes de la Vierge. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, enfin moi personnellement, je sens plutôt que vous retrouvez cette confiance justement. Je sens que les choses sont en train de se transformer et elles vont continuer à se transformer parce que justement aujourd'hui vous acceptez en fait de vous dire moi je suis... C'est comme si vous redeveniez entière là. C'est comme si vous vous dites c'est bon, aujourd'hui je sais ce que je veux, je vaux mieux que ça en fait. Donc là aujourd'hui on vous dit c'est vraiment cette confiance là en fait. La confiance peut-être que vous aviez. Alors en dos de carte j'ai la carte transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, j'ai vraiment ce côté où on vous dit les choses vont se transformer parce que vous dégagez cette confiance, cette assurance de savoir ce que vous voulez. Parce que vous redevenez entière en fait. Vous vous libérez de toute forme de ressentiment. Vous lâchez le mental. Vous vous dites, moi, de toutes les façons, je veux vivre l'amour et ce sera l'amour et pas autre chose. Donc voilà pour mes très chers signes de la Vierge pour ce mois. En fait, au début, je voulais dire septembre sentimental, mais ça peut être aussi les énergies du mois d'octobre pour certains d'entre vous. Donc voilà. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.